Bonjour, j'aimerais vous parler du télescope SCA. Il est important à ce que je vous en parle parce qu'en fait, les médias, ils n'en parlent pas. Dans les journaux, ils n'en parlent pas. Dans les revues, ils en parlent très peu. Et c'est pourtant capital à ce qu'on sache que SCA existe. Alors SCA, c'est un télescope, c'est le télescope qui va permettre de voir toutes les planètes en direct. Il suffirait simplement de zoomer dessus avec SCA pour qu'on puisse voir ce qui se passe dessus, quoi. Donc SCA, c'est pas un télescope, c'est des antennes qui sont plantées un peu partout, en Afrique, en Europe. En fait, toute l'Europe a investi dans ce télescope. C'est des antennes qui sont reliées par interférométrie. Ça veut dire que toutes les antennes, elles sont reliées l'une à l'autre et elles forment un miroir de 80, ça peut être 48 000 km de circonférence. Ou ça peut être 10 mètres, ça peut être 150 mètres, suivant le nombre d'antennes qu'on plante. Voilà. Donc, je vous informe que SCA il existe. Je vous informe aussi que ALMA existe. ALMA, c'est un télescope qui fait 66 paraboles. Donc, c'est des paraboles géantes qu'on trouve au Chili. Elles permettent de voir les galaxies, la naissance des galaxies. On peut voir aussi la naissance des soleils. Dernièrement, ils nous ont montré un soleil en train de naître. Ça fait comme de tubes de gaz qui nourrissent un soleil. En fait, peut-être qu'ils ne naissent pas de là, mais ils sont alimentés par ça. C'est leur structure. Et moi, je pense que la galaxie, elle a un trou noir au centre, mais en fait, ce trou noir n'est pas un trou noir, comme on pourrait le croire. C'est un tube, une sorte de tube, un tube qui fabrique des soleils. Ça veut dire à l'intérieur de ce tube, il y a des gaz qui remontent. C'est un tube qui tourne sur lui-même et qui, par effet centrifuge, concentre les gaz en son centre et permet justement de fabriquer des soleils. Ça veut dire que le soleil, lui, la lumière, elle est absorbée de l'extérieur. Elle vient nourrir à l'intérieur du tube, qui en se mélangeant au gaz, fabrique des soleils. Ou des planètes peut-être, à savoir. Peut-être que des planètes naissent, mais moi je pense que les soleils, la galaxie crée un soleil. Les soleils, ils sont expulsés à l'extérieur, parce qu'une fois qu'il est formé, il n'a plus de raison d'être dedans. Ils suivent les bras spiraux de la galaxie, et une fois que les soleils sont nés, des planètes sortent du soleil par accrétion de matière, parce qu'en fait le soleil, lui, il attire la matière en son centre, qui produit un noyau de fer. Le noyau de fer, une fois formé, il est expulsé de l'intérieur du soleil, il continue à tourner autour du soleil, et il récupère les matières environnantes, comme la poussière cosmique, et par accrétion forme la Terre. Donc la Terre, elle est formée. Voilà. Donc le processus, il est simple. Les galaxies pondent des soleils, les soleils pondent des planètes, et les planètes fabriquent des organismes vivants sur chaque Terre qui ont été créés. À part certaines planètes qui sont gazeuses et d'autres rocheuses, comme la nôtre. Voilà. Bon, j'ai la voix qui est un peu enrayée, alors je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.